Bonjour chers téléspectateurs, je suis heureuse de me présenter devant vous. Je suis Patricia Sablier et je travaille au département des affaires publiques et de la liberté religieuse. Et au cours de 3 modules, nous allons réfléchir au type d'église à laquelle nous appartenons. Jésus est-il au centre de ma communauté locale? Voilà donc les réponses que nous allons donner dans 3 modules et c'est le premier module. Donc soyez bien installés chez vous et nous allons donc commencer par une petite anecdote. Un sans-abri priait Dieu pour retrouver une vie sociale et une communauté de frères et sœurs. Dieu lui dit: va dans mon église, tu trouveras tout ce dont tu as besoin. L'homme se rendit à la première église venue, dans le quartier qui lui était le plus familier. Il frappa à la porte, pas de réponse. La porte était fermée et bien fermée comme la poste, comme toutes les administrations de la commune, comme les magasins, suivant les horaires fixés par la loi. J'aimerais que nous réfléchissions à cette petite fable en 2 épisodes. Pour l'instant, travaillons sur le premier épisode. D'abord, une église fermée, qui n'ouvre que quand les fidèles ont besoin de l'église. Donc, le jour d'adoration, le sabbat ou le dimanche. Peut-être une autre fois en milieu de semaine, pour la réunion de prière. L'église est centrée sur ses membres et tout fonctionne pour les fidèles. Que dire des autres, du voisinage, de leurs besoins? L'Église s'occupe de ses membres. Toute Église qui fonctionne repliée sur elle-même ne s'intéresse pas aux besoins ressentis par les personnes hors de l'Église. Peut-on espérer que des programmes organisés par cette Église produisent des résultats positifs? Non. Les gens autour de cette église la voient comme composée de simples occupants dans la commune et pas comme de vrais résidents. Pour les églises plus anciennes et bien établies, se tourner vers l'extérieur peut être aussi difficile que de faire demi-tour avec un Boeing 747. Le plan de Dieu en créant l'église est plus large que le bon fonctionnement interne de l'église. Ce n'est pas toujours facile, surtout si les membres ne sont pas vraiment tournés vers la population et considèrent l'Église comme un simple lieu d'adoration. La plupart des églises ont naturellement tendance à se replier sur elles-mêmes dans un esprit d'autopréservation. Mais une église qui reste centrée sur elle-même n'est pas une église en bonne santé. Elle se meurt. Bibliquement parlant, une église qui ne tient pas compte du monde qui l'entoure n'est pas une église du tout. Si nous aimons et servons les chrétiens, ceux qui nous ressemblent, nous manquons le but. Et si nous nous contentons de servir ceux qui sont déjà dans la bergerie, le projet de Dieu reste inachevé. Continuons notre petite fable et nous passons maintenant à l'épisode 2. Mais il en fallait bien plus pour décourager notre sans-abri. Alors, il attendit le jour où l'église serait ouverte. Le service avait commencé quand il franchit la porte. Aussitôt, les personnes en charge de l'ordre et de la propreté intervinrent poliment mais fermement. « Cher monsieur, le culte a déjà commencé. » Et il comprit que derrière ces mots, le message était: allez voir ailleurs. Ici, c'est une église, ce n'est pas un centre d'hébergement. Il s'adresse à nouveau au Seigneur par la prière et la réponse fut toujours la même. Va dans mon église. J'y suis allé, Seigneur, mais on m'a mis dehors. Alors Dieu lui dit: ne t'inquiète pas, moi aussi, ils m'ont mis dehors, mais je vais te donner une autre adresse. Là-bas, tu seras le bienvenu. L'histoire ne nous dit pas ce qui s'est ensuite passé,
et si ce sans-abri a pu trouver l'église qu'il cherchait. Quelle leçon tirer de cette suite? Une église ouverte, mais pour un public particulier. Tout le monde n'était pas accepté dans cette église. Une église club qui fonctionne avec des codes. Et si une personne, un étranger, ne connaît pas les codes, il ne peut pas y entrer. Une église centrée sur ses valeurs, ses croyances, ses rites. Et si quelqu'un ne respecte pas les rites, il est rejeté avant même de pouvoir y entrer. Qui était cet homme? Un sans-abri, en guenilles, sale, malodorant, vagabond, privé de tout. Il n'a même pas pu parler, exprimer ses besoins, et il a été refoulé. Pourquoi? Parce que les codes attendus n'étaient pas respectés. Une église discriminante qui éloigne tout être humain qui ne ressemble pas à ses membres, des personnes d'une autre race, d'une autre classe sociale, les immigrés, les étrangers, les sans-papiers, les SDF, des jeunes en déshérence, qui n'ont jamais travaillé, les mendiants, les sans-abri, les homosexuels, les personnes de préférence sexuelle différentes des nôtres, lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, Q+, les handicapés de toutes sortes. Tous les membres de cette église locale, de nos églises locales, sont supposés être des disciples de Jésus et s'inspirer de l'attitude de Jésus sur terre comme modèle dans le fonctionnement de nos assemblées. Mais quelquefois, et nous ne nous en rendons pas compte, Jésus n'est plus au centre, il est en périphérie. C'est ce que Dieu a répondu à ce sans-abri de notre petite histoire en introduction. Ne t'inquiète pas, moi aussi ils m'ont mis dehors, mais je vais te donner une autre adresse. Là-bas, tu seras le bienvenu. Qu'attendrait-on donc d'un disciple de Jésus? Reconnaître la présence, accueillir, répondre aux besoins les plus immédiats de ce sans-abri qui vient dans l'Église pour trouver une communauté accueillante et fraternelle. Christ et son exemple sont-ils toujours au cœur de nos communautés, au cœur de nos familles, au cœur de notre témoignage? Dans le message aux 7 églises d'Asie, contenu dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur se livre à un état des lieux de chacune de ces églises représentant une période de l'histoire de l'Église. Il est intéressant de noter que la 7e église, celle de Laodicée, la dernière de la liste, qui du point de vue prophétique représente l'Église des derniers temps, c'est-à-dire notre Église, lui a visiblement fermé la porte. Le Christ est passé du cœur à la périphérie. Le résultat ne se fait pas attendre. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, parce que tu dis « je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien ». C'est une sorte d'audit, et d'un audit sévère. Le rapport officiel fait par le Seigneur dit « tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu ». Pourquoi? Parce que Jésus, notre modèle, n'est plus au cœur de son Église. Maintenant, nous allons voir, pour terminer, une autre église locale et 2 fonctionnements. L'église baptiste de Hereford, en Angleterre, a fait une expérience extraordinaire qui montre combien une situation peu prometteuse au départ peut être changée si on se laisse guider par l'Esprit et permettre aux membres de s'engager sur la voie de l'accueil inconditionnel, de l'hospitalité radicale. Située donc dans une petite ville de province, l'assemblée des membres était vieillissante. Le quartier, lui, commençait à changer. L'église se trouvait dans un secteur qui était lentement devenu la zone de boîte de nuit. Le samedi matin et le dimanche matin, les ordures jonchaient le sol devant l'église et des odeurs de vomi et d'urine empestaient l'air. Alors, devant cette situation, les membres de cette église ont décidé de se réunir en assemblée vie d'église pour voir comment résoudre ce problème. Un frère, ancien d'église, proposa de construire
construire un mur devant l'église pour empêcher les gens de faire des dégâts sur les murs de leur église. Ainsi, le matin, alors que les membres arriveraient à l'église, ils n'auraient plus besoin du service du diaconat pour nettoyer tous ces immondices jonchés devant leur église. Mais une vieille sœur, sans doute inspirée par l'esprit, fit une autre suggestion. Elle avait moins besoin de sommeil maintenant, car elle avançait en âge, et donc a proposé une autre idée. Ouvrir le hall de l'église le vendredi soir et le samedi soir pour inviter ceux qui sortaient des boîtes de nuit à profiter des toilettes, à boire une tasse de thé chaud et à discuter. Silence glaçant dans l'église. Surprise, stupeur. Faire entrer ces espèces de jeunes dans notre église? C'était impensable pour certains membres. Et chacun donna son avis sur la question. Les deux propositions sont mises aux voix. La proposition de la sœur a été retenue et un groupe a accepté de se joindre à elle. Ce fut le début de ce qu'ils ont appelé l'équipe de nuit. Grâce à ces humbles débuts, quelques 200 personnes sont entrées chaque week-end pour prendre une boisson gratuite, un thé chaud, utiliser les toilettes et discuter entre 23h et 3h du matin. Il est intéressant de noter que ce sont des personnes âgées qui, ayant du temps, la possibilité de s'impliquer et à l'allure non menaçante de bons grands-parents, ils ont réussi à faire le pont entre les générations. Et de plus en plus de membres de l'Église se sont enrôlés dans l'équipe de nuit pour cette action si inspirante. L'histoire montre aussi la soif profonde d'une atmosphère familiale, d'écoute, d'affection. Ces jeunes se sentaient acceptés comme ils étaient. Pas de remontrance, pas de jugement, juste se sentir aimés, acceptés et écoutés. Certains jeunes de 15-20 ans confiaient aux membres de l'équipe de nuit des choses qu'ils n'auraient jamais dit à leurs parents parce que leur relation était mauvaise. Et donc les membres de l'équipe de nuit prodiguaient des conseils, consolaient, tentaient de redonner un sens à certaines vies brisées par de mauvais choix. Cette église a donc décidé, après 2 années de ce fonctionnement, vers la période de Noël, de faire une fête spirituelle propice à cette occasion. L'Église, autour du pasteur, a donc organisé cette fête et 1 mois avant l'événement, l'équipe de nuit, qui s'était étoffée entre-temps, a commencé à inviter tous ces jeunes qui passaient chaque week-end, après leur soirée en boîte de nuit, à cette fête programmée depuis plusieurs semaines. Le jour J arriva et quelle surprise! Jamais leur église n'avait été aussi pleine. Ce fut un énorme succès et l'église, dès le début de la soirée, était pleine de monde. Des jeunes, des amis qui avaient été invités par les habitués du soir, des membres de leur famille, des personnes de passage. Petit à petit, commence à se former une nouvelle église. Vous pourrez nous rejoindre sur notre chaîne YouTube pour le 2e module de cette réflexion autour de la tolérance, de l'ouverture et surtout sur le moyen de faire de nos églises des églises qui sont centrées sur Christ. Je vous souhaite une bonne fin de journée et au plaisir de se revoir pour le 2e module.